La dernière fois, nous nous étions arrêtés à la fuite précipitée d'Artax, qui venait de s'évaporer sous nos yeux ébahis. Cela ne nous fit pas pour autant oublier qu'un autre problème de 2,20 m se tenait à côté de nous, comme de rien. Que fait ce monstre hors de sa cage? À vrai dire, je me posais exactement la même question. Comment tu t'es évadé? Oh, c'était facile. J'ai utilisé ma bouche et une épée pour éventrer mon geôlier et voler sa clé. Tu as encore tué un type? Que voulais-tu que je fasse? Que je l'assomme? Nous allons devoir te demander de nous suivre sans opposer la moindre résistance. Oui, si vous voulez, mais avant il fallait que je fasse un truc, mais je me rappelle plus ce que c'est. C'est pas plus mal. Et qu'est-ce qui se passe ici? Comme vous l'aurez compris, le roi lui-même et la plupart des résidents du château avaient été attirés par les bruits de l'affrontement. Éole constata avec horreur l'étendue des dégâts. Mon petit carrelage. Qu'est-ce que vous lui avez fait? Des dalles si neuves, si belles, bande de monstres. Savez-vous combien j'ai dû payer pour me les procurer? Attendez, est-ce que je les ai achetés seulement? Ah bah non, je les ai volés. Oui, bah en fait c'est un cadeau, mais quand même. Je suis triste. Attiré par le bruit des plaintes du monarque, Vorax regarda dans sa direction quelques secondes, avant qu'il ne se rappelle de son projet initial. C'est ça! J'étais censé tuer le roi! Ah bah non, ne me tuez pas. Je le prendrais très mal, vous savez. Rebecca, la foudre. Votre Altesse, vous allez bien? Et comment pourrais-je bien aller? Mon carrelage adoré est en morceaux. Qui va me le rembourser? Bon, est-ce que quelqu'un peut ramener le Sauriac dans sa cellule? Excusez-moi, j'ai entendu un bruit bizarre et... Oh par la déesse Xarov! Depuis hier, il n'a pas changé de position! Oh, quel investissement dans son rôle! Non mais... J'aurais 100 voix! Cet homme est un vrai héros! Il ira loin, ce petit! Il ira loin, je vous dis! Ainsi, après cet incident, nous retournâmes, moi et Rebecca, dans nos chambres respectives, afin de terminer notre courte nuit, tandis que Styrophas en allait continuer à étudier le grimoire. Vorax, quant à lui, n'entendait pas passer le reste de la nuit en prison. Bon allez cerveau, on retente l'évasion. Tu penses vraiment que la même stratégie va marcher deux fois? Je ne sais pas si tu as remarqué, mais les gardes de ce royaume ne sont pas vraiment fut-fut. Pas faux, ça mérite qu'on tente le coup. Alors c'est décidé. Hé toi, le second type qui lit! Ouais, voilà, c'est moi, le second type qui lit le même roman érotique. Tu veux que je te dise? Quoi? Ta mère est super moche. Bah alors, pas de réaction? Eh bah, ma mamounet, elle m'a toujours dit qu'il fallait répondre aux abrutis par le silence. Sur ce, je vais vous tourner le dos, retourner me tous... je veux dire lire, et vous ignorer royalement. Bonne soirée! Ah, pas de bol. Une autre idée peut-être? Bah, je peux toujours essayer de briser les chaînes à la force de mes muscles. Ça me paraît risqué et potentiellement dangereux. Non, tape! Et toi, le gars au bouquin, prépare-toi. Dans 20 secondes, je me libère et je te fais manger ton livre. Allez, on y va! Ah! Ouais! J'ai réussi! T'as vu ça, l'homme qui lit? J'ai réussi! Ah! Mon dos! Mon pauvre dos! Ah! Bien fait pour toi. J'ai mal! Ainsi, la seconde tentative d'évasion de Vorax se solda par un échec douloureux. Le lendemain matin, Rebecca et moi-même attendions des nouvelles de Styrophas, qui consultait alors les experts du château, en espérant qu'ils ramènent de bonnes nouvelles. J'ai de mauvaises nouvelles. Avec les mages, nous avons passé la nuit à étudier le grimoire, mais nous ne sommes pas plus avancés. Ça valait bien la peine qu'on se rende jusqu'au château du roi de mes couilles. Ouais, enfin, voyons le bon côté des choses. Au moins, nous avons empêché le Sauriac de commettre un régicide. Ouais, bon. Le roi, ça aurait pas été une grande perte non plus, hein. C'est pas faux. Un peu de respect, vous deux. Même si je partage un peu votre avis. Bon, pour revenir à notre affaire, on n'a qu'à se rendre à la ville de Fléa, la capitale des Fléanards, non? Après tout, c'est la première puissance culturelle d'Antrofia, donc si quelqu'un peut nous aider, c'est bien eux. Bonne idée! Qu'est-ce que vous en pensez, maître Styrophas? Maître Styrophas? Mais Styrophas s'était évaporé. Toutefois, il n'était pas parti bien loin. Il s'était en effet rendu à la cellule du Sauriac. Ah! Tiens,
La douleur est partie? Oh! Eh bien, j'ai sous-estimé la vitesse de mon facteur de guérison. Oh, Vorax, retournez-toi. Ah tiens, vous êtes le vieux barbu qui accompagne les deux autres? Je me nomme Styrofa, et c'est moi qui ai soigné votre blessure. Ah bah, merci gros débile. Je l'ai fait parce que je ne pouvais plus supporter vos cris, pas par sympathie. Ravi que les choses soient claires. Bon, qu'est-ce que tu me veux, le vieux? Rien pour l'instant. Alors pourquoi vous restez planté là comme un vieux chêne tout pourri? Je réfléchis. Vous pouvez réfléchir, vous. Mieux que vous, en tout cas. Enfin, c'est ce que je constate au vu des stratégies lamentables que vous avez employées pour tuer le roi. Pourquoi s'en prendre à lui, d'ailleurs? Mes stratégies sont beaucoup trop complexes pour qu'un esprit inférieur comme le vôtre puisse comprendre leur subtilité. J'admets qu'elle me laisse perplexe. Vous voyez, quant au roi, eh bien, je ne sais pas. Des fois, j'ai envie de tuer des gens. Comme ça me vient. Qu'est-ce que ça peut vous faire? Je tue des gens si je veux, et comme je veux. Oh, le vieux croton, tu m'écoutes? À quoi tu penses? Actuellement, je réfléchis à ce que nous allons faire de vous. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous comptez m'ennuyer à mourir? Je devrais vous laisser à la justice éolienne pour vos crimes. Personne ne me contredirait. Cependant, j'hésite. Je sens que de terribles épreuves nous attendent. Nous aurons besoin de toute l'aide disponible, même de la vôtre. Vous êtes fort, Soriac. À vous seul, vous valez 20 soldats louates. Vous êtes né pour tuer, et vous êtes doué pour ça, il faut le reconnaître. Avoir un Soriac dans nos rangs serait un véritable atout. C'est pourquoi je songe vraiment à faire de vous un membre de notre communauté. Qu'en dites-vous? Vous êtes vraiment dérangé, vous. Attendez, vous êtes sérieux? Ai-je l'air de plaisanter? Depuis ma plus tendre enfance, on m'a appris à me méfier de ceux qui vivaient à la surface. Et plus je vous écoute, plus je comprends pourquoi. Vous êtes cinglé, égoïste. Vous vous attendez vraiment à ce que je fasse copain-copain avec ceux qui m'ont tout pris. C'est de votre faute, oui. Oui, tout ce qui est arrivé, c'est à cause de vous! Nous avons tué des milliers de Soriac, oui. Mais ce n'est pas nous qui avons scellé le sort de vos frères. C'est le ténébreux, c'est lui le responsable, lui qu'il faut punir. Et vous le savez. N'essayez pas de me manipuler, magicien. Je ne serai pas votre pantin. Moi seul tuerai cette raclure. Moi, personne d'autre. Le seigneur d'Ouratan sera à vous, si vous nous prêtez votre force. Ce n'est qu'ensemble que nous pourrons réussir. Non, non, non! Je refuse! Jamais! Jamais! Quel autre choix disposez-vous? Rester moisir dans ce cachot jusqu'à votre exécution? Admettions que vous réussissiez à vous échapper. Que feriez-vous ensuite? Vous iriez jusqu'au désert d'Ouratan, affronter seul des milliers de Tarmis? Admettons que vous y parveniez. Que feriez-vous face à Tatos? Il est immortel! Nul ne peut le détruire. Qu'est-ce que vous racontez? Je ne dis que la vérité. Nombreux sont ceux qui ont essayé de le terrasser. En vain. La force brute à elle seule ne sera pas suffisante pour le vaincre. Nous sommes cependant convaincus qu'il existe une solution. Le livre qu'a trouvé Rebecca la contient sûrement. Écoutez, voilà ce que je vous propose. Je m'engage à vous libérer de votre cellule. Vous serez surveillé, bien sûr, mais vous aurez le droit de nous accompagner, et lorsque viendra l'heure d'affronter le ténébreux, vous pourrez exercer votre vengeance. Je ne garantis pas votre liberté une fois la tâche accomplie, mais quitte à finir en prison, au moins vous aurez pu venger les vôtres. Qu'en pensez-vous? Vorax? Comment t'appelles-tu, mage? Styrofa. Très bien, Styrofa. Tu peux te foutre ta proposition, je pense. Jamais je ne m'allierai avec des entrophiens de pacotille, même si cela doit me coûter ma vengeance. Sachez d'ailleurs que si cette enflure de ténébreux atteint son objectif, je mourrai en sachant que vous aurez payé le prix de votre erreur. Est-ce que j'ai été assez clair, vieux crouton? Très bien, je n'insiste pas. Je vous croyais plus intelligent. Il est évident que je me suis trompé. Vous savez,
Je pensais que vous auriez au moins eu la noblesse de faire passer l'honneur de votre peuple avant votre fierté. Vous êtes peut-être véritablement un monstre. Écoutez, je vous laisse réfléchir à tout ça. Je repasserai ce soir au cachot pour entendre votre réponse. Oh, Rexian, dis-moi ce que je dois faire. Attendez, je veux venir aussi. Petite dent tranchante, qu'est-ce que tu viens faire par ici? Moi aussi, je vais aller me battre contre les monstres. Vorax, on te l'a déjà répété des centaines de fois. Tu es trop jeune pour nous accompagner dans les galeries. C'est même pas vrai, je suis grand. Tu ne nous arrives même pas aux genoux, J'ai Vorax. pas besoin d'être grand pour botter que des monstres. Oh ha. Mais c'est qu'il a travaillé sa chorégraphie. Allez, viens, Vorax. Je vais te ramener au nid. Non, veux pas, partirez pas. Vorax, non, Vorax, lâche cette plante. Si tu ne la relâches pas et que tu l'arraches, le jardinier va encore nous faire des histoires. Ne partirai pas tant que vous ne croirez pas avec vous. Le moins que l'on puisse dire, c'est que ce petit n'en démord pas. C'est bon, Soren, va rejoindre les autres. Je m'occupe du petit. Très bien. Allez, petite dent tranchante, on lâche la plante, tout de suite. Non. Très bien. Dans ce cas, tu me vois obligé d'utiliser mon attaque, la plus vicieuse. Non, pas ça. Et guili. Je te tiens. Non. Trixian, traître, faux frère, pose-moi par terre. Du calme, petit lézard, du calme. Voilà. Marchons un peu, veux-tu? D'accord. Vorax, c'est la 3e fois qu'on te surprend ici cette semaine. Tu le sais parfaitement, tu n'as pas le droit d'être ici. Oui, mais moi aussi je veux partir à l'aventure comme toi. Ton tour viendra, comme celui de nos autres jeunes frères. Mais pour l'heure, ta place est dans le nid. Oh, c'est pas juste. Y a que les grands qui ont le droit de voyager. Ce n'est pas une histoire d'être grand ou pas, Vorax. Les galeries sont remplies de monstres et de créatures extrêmement dangereuses. Certaines ont même eu raison des plus forts et braves d'entre nous. On raconte que les créatures de la surface, les Antrophiens, sont encore plus redoutables. Tu comprends, Vorax? C'est pour ça qu'il faut que tu t'entraînes en apprenant auprès de tes maîtres et camarades. Mais- Allez, vas-y, fais-moi plaisir. J'ai envie de te voir progresser et de devenir plus fort. Tiens, je t'ai aperçu jouer avec Al et les autres l'autre jour. Pourquoi est-ce que tu ne vas pas t'entraîner avec eux? Veux pas. Et pourquoi? Ils ne veulent pas de moi. Ils disent que je suis trop fragile pour me protéger. Je n'arrive même pas à les faire bouger, j'en ai marre de rien faire, je suis toujours tout seul. Si seulement j'étais pas né mal formé, ce serait pas aussi nul. Vorax, ne juge pas trop sévèrement Al et les autres. Ils t'aiment tous tendrement. S'ils te mettent à l'écart, c'est qu'ils ne veulent pas te blesser ou te faire du mal. Qu'est-ce que je peux faire alors? Briller. Quoi? Tu peux briller, Vorax. Certes, tu es mal formé. Tu es plus petit, moins fort, moins rapide, moins résistant, et ta maîtrise de l'Ops laisse vraiment à désirer. De plus, sans vouloir t'offenser, tu n'es pas vraiment une flèche. Bah non, Trixian, vu que je suis un Shoriak. Oui. Cependant, malgré tous ces inconvénients, tu as quelque chose que nous autres, pauvres Sauriaques que nous sommes, n'avons pas. Quelque chose? Tu as quelque chose à prouver. Si malgré tous tes problèmes, tu parviens à devenir un grand guerrier, à terrasser les démons du monde souterrain et à vaincre le plus possible de ces monstres d'Antrophiens, alors tu auras réussi à te dépasser et tu prouveras à tout le monde qu'ils avaient eu tort de te sous-estimer. Tu seras un véritable héros. Vorax, celui qui est parti de rien, le Sauriaque qui est parvenu à atteindre des sommets et au-delà. Lorsque ce jour arrivera, j'espère vraiment être à tes côtés pour te voir devenir ce que tu as toujours été et réaliser ton potentiel. Ouais, je leur montrerai à tous. On plaisante pas avec Vorax. Je suis le plus féroce, le plus dangereux. Je battrai tous les gardiens, tous les mages, et même la déesse ne pourra pas m'arrêter. Tu en es bien capable. Cependant, je tiens à préciser quelque chose, Vorax. Oui, Trixian? C'est bien de vouloir faire ses preuves, mais s'il te plaît, même si pour l'instant les autres te tiennent à l'écart, je tiens à ce que tu ne leur en tiennes pas rigueur. Nous sommes une famille, Vorax. Nous veillons les uns sur les autres. Surtout, n'oublie jamais ça, en toutes circonstances. Quoi qu'il se passe, la famille passe avant tout. La famille avant tout. La famille avant tout. Allez, petite dent tranchante, dépêche-toi d'aller au nid. C'est bientôt l'heure du repas. Et le futur grand Vorax ne peut pas exterminer les Antrophiens le ventre vide. La famille avant tout. Le soir venu, Styrophare revint visiter la cellule du reptilien. Alors,
Votre réponse? J'accepte. Vous avez fait quoi? Oui, j'ai demandé à ce que le Sauriac nous accompagne, mais il sera enchaîné, vous inquiétez pas, on n'est jamais trop prudent. Bon, écoutez, maître Styrofa. Je sais que des fois, il vous arrive de prendre des décisions d'apparence mauvaise, qui s'avèrent bonnes au final. Mais là, je suis sûr que c'est une mauvaise décision. Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Oh, j'aime pas quand vous répondez comme ça. Oui, je sais. Bon, allez, relax, Jalio. En même temps, on a le mage le plus puissant de la planète à nos côtés. Merci. Le Spiritours le plus balèze. Bah, en même temps, je suis le seul restant, hein. Mais merci quand même. Et la plus puissante Mélégaleur qui soit, à mon humble et modeste opinion. Ça va les chevilles. Tout ça pour dire qu'on pourra le contrôler. Un petit coup d'éclair, et le tour est joué. Oh! Hé, tu n'étais pas obligé de me foudroyer non plus. Oups, désolé vieux. Pas grave, j'ai connu pire. Mais fais plus attention quand même. Non mais... Ainsi, nos 3 héros rejoignirent l'escorte des soldats qui les accompagnaient, ainsi que le Sauriac, enchaîné des pieds à la tête. C'est vraiment nécessaire. Bah, c'est pas qu'on te fait pas confiance, mais... on te fait pas confiance. Cette méfiance est injustifiée. Mec, tu t'es échappé il y a à peine quelques jours. Moi, pas faux. Tenez-vous prêts, compagnons. Nous allons nous rendre à Fléa. Avant de partir, le roi d'Éole en personne vint nous souhaiter la bonne chance, en signe de solidarité. Bon bah bonne chance à vous, messieurs, imagine. Et Vorax saluait également le souverain. Vous, je vous préviens, vous pouvez vous planquer dans votre piscine en or, dans votre château, avoir des milliers d'hommes assignés à votre protection. Cela ne suffira pas pour me décourager. Un jour, je reviendrai, et ce jour-là, vous perdrez plus que des dalles. Mon pognon, non. Je prendrai votre tête. Ah, Chaval. Je vous retrouverai. Je vous Toujours aussi retrouverai. fidèle à son rôle. Il ira loin. Au revoir, Xarov. Au revoir. Eh bah putain, je suis pas mécontente de quitter cette ville de timbrés. Oh, tu sais, quelque chose me dit que c'est pas les derniers timbrés qu'on va rencontrer. Le monde est vaste. Toutes les rencontres sont possibles. Les bonnes comme les mauvaises. Rebecca. Ouais, les bonnes comme les mauvaises.